Ça va, vous allez bien? Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je crois que probablement vous avez aussi vu d'autres vidéos faites par des youtubeurs chinois francophones. Alors certaines vidéos sont comme les miennes pour s'exprimer et échanger avec des amis derrière l'écran et partager des expériences sur l'apprentissage du français et le travail lié au français. Mais en même temps, il y a aussi des vidéos où on apprend le français aux autres. Pour le deuxième type de vidéo, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui essaient de donner des astuces aux apprenants du français pour que les apprenants puissent donner l'impression aux autres qu'ils parlent bien français. Et là, je me permets de faire une petite récapitulation de ces soi-disant astuces. J'ai dit soi-disant parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec ces astuces, pour être honnête. Principalement, il y a deux types d'astuces. Le premier type d'astuces, ce sont des astuces de remplacement. Je leur ai donné un surnom, des astuces de remplacement, parce que c'est en remplaçant un mot par un autre qu'on essaie de montrer qu'on parle bien français. Je veux bien vous donner quelques exemples pour prouver que j'ai pas dit n'importe quoi. Par exemple, on peut remplacer oui par ouais. D'accord? Ouais. Je suis par je suis. Je suis chinoise, je suis chinoise. Tu es par t'es. Tu es français, t'es français. Tu as par t'as. Tu as mangé, t'as mangé. Tu n'as pas de cours, t'as pas de cours. Enfin, des choses comme ça. Voilà le premier type d'astuce. Ensuite, le deuxième type d'astuce, ce sont des astuces à l'aide de certaines expressions que disent souvent les Français. Par exemple, ah bon? Ah ouais? Oh là là! Du coup, en fait, des choses comme ça. On peut entendre 50 en fait dans une conversation avec un Français. On fait ci, on fait ça, mais en fait quoi? Dis-le directement, pourquoi on fait tout le temps? En tout cas, c'est quelque chose à la française. Et certaines personnes pensent que c'est chic, c'est tout. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est pas bien d'apprendre ces astuces, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont montrer son niveau de français, à savoir le vocabulaire, la grammaire, les tournures de phrases, les expressions orales et écrites, les compréhensions orales et écrites, l'intonation, la prononciation, etc., etc. Il y a trop de choses, il n'y a pas que ces astuces qui montrent son niveau de français. En plus, si on ne sait pas vraiment bien employer ces astuces, on risque de faire des bêtises. Par exemple, si on répond ouais dans un entretien, on ne sera jamais prêt parce que c'est super familier et c'est mal poli. Un autre point, c'est que pour les débutants, c'est plutôt déconseillé d'apprendre ces astuces parce que les débutants n'ont pas encore assez de compréhension sur la langue française. Dans ce cas-là, il vaut mieux apprendre d'abord le français standard. Puis, au fur et à mesure, on est plus à l'aise avec la langue française. On peut essayer de mettre ces astuces dans ces phrases si on veut. Je pense pas que c'est faux d'apprendre ces astuces. À mon avis, il faut quand même connaître ces mots et ces expressions parce que les Français les disent souvent. Mais on n'est pas forcément obligé de les utiliser, de les mettre dans les phrases. Si on veut, on peut toujours le faire. Chacun a son choix. On a la liberté. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à partager. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager les astuces que vous connaissez. Je suis vraiment contente de pouvoir apprendre davantage. Merci d'avance. On se verra très bientôt. Ciao!